Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, je vous présente la jolie boîte de pastels que j'ai eue à Noël. Donc je l'ai choisie et mon mari me l'a offert. J'avais vu une vidéo de Annelise et de Laureline. Alors je sais pas si ça se dit Laureline ou Laureline. Voilà, et ça m'a donné envie. Il y avait une promo avant les fêtes de Noël sur Amazon, donc j'en ai profité. Donc on va la découvrir ensemble. Quand on ouvre la boîte, il y a un papier nuancier. Donc je ferai ça hors caméra, je le remplirai et je vous montrerai ce que ça donne, et même je vous le sur la vidéo déjà, et après je vous le mettrai aussi dans ma communauté. N'hésitez pas, souvent je vous mets des petites choses sur ma communauté, donc à aller voir de temps en temps ce qui s'y passe. Voilà, donc ça je vous en parle après. Là il y a un petit fascicule où eux aussi ont mis tout le nuancier. Mais bon, c'est toujours bien de le faire soi-même parce que souvent les couleurs ne sont pas représentatifs des nuanciers qui nous mettent sur les nuanciers imprimés. Et à l'arrière, donc il existe toutes voilà, on a tous les coffrets qui existent. Bon, après c'est écrit en chinois et en tout petit, donc j'y vois pas grand chose. Les techniques qu'on peut utiliser, mais pareil, écoutez, je sais pas trop. On voit pas trop quoi. Voilà. Donc là après on a une petite mousse noire pour protéger, et on se retrouve avec 72 couleurs de pastels. On peut observer qu'il y a une grande variété de couleurs avec des teintes assez voisines, et c'est super pour pouvoir faire des dégradés. Chaque bâtonnet mesure environ 7 cm avec un diamètre de 1,2. Donc c'est une taille correcte, je pense. Donc pour moi c'est une découverte, hein. Je n'ai jamais fait de pastel à l'huile, et c'est Cathy, une de mes petites abonnées, qui m'a demandé d'essayer de faire un tuto, parce qu'elle en a également et qu'elle sait pas trop comment s'en servir. Donc on va essayer tous ensemble de découvrir tout ça. La composition de ces bâtonnets, ce sont des pigments plus de l'huile qui ne sèche pas, et de la cire. Voilà, on peut l'étaler directement au doigt ou avec une estompe. On peut produire apparemment des petits effets de texture en grattant avec des outils silicone. Je vous incruste les photos des outils dont je vous parle, et des petits pics. Et on peut également s'en servir avec un pinceau en utilisant de l'essence de térébenthine. Voilà, donc moi ça je pourrais pas vous l'essence de térébenthine, je n'en ai pas, donc je ne pourrais pas vous faire de petits tests là-dessus. Et voilà, je crois vous avoir tout dit. Donc je vais faire mon nuancier. Voilà, faites voir là. Ouais, je vais faire mon nuancier hors caméra et je vous montre ça après. Là, on a également tout le nuancier. Donc, j'essaierai de comparer après pour voir s'il y a beaucoup de différences entre le nuancier que je vais faire et celui qui propose. On a les numéros, les noms, mais écrits très petits. Donc, il va falloir que je regarde ça à la loupe, les amis. Et aussi, on a leur résistance à la lumière. Voilà. Écoutez, je fais mon nuancier, je vous retrouve après. Voilà, mon nuancier est fait, donc je vous montre. Je trouve que, comme je vous disais, hein, les couleurs ne correspondent pas spécialement à celles qui sont mises là. Donc j'ai pas encore relevé les noms, je le ferai plus tard quand j'aurai mon fils avec moi pour me les dire, parce que comme je vous disais, c'est écrit trop petit, je ne peux pas lire. Donc voilà, on a une belle palette de couleurs. Je trouve moi qu'il manque un peu des couleurs dans les roses, mais sinon on a une très belle palette bleue, dans les verts également. Les rouges sont pas mal aussi, les jaunes aussi. Enfin voilà, toutes les gammes là sont pas mal. Je trouve qu'il manque quand même un petit peu des roses dans ce coffret.
J'ai également fait sur une feuille noire. Et vous voyez, il y a beaucoup de couleurs aussi qu'on peut utiliser, hein, à part les bleus très foncés, les marrons très très foncés et les marrons après qui tirent sur le noir. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et encore celle-là on la voit un peu. Ça fait 6 couleurs qu'on peut pas trop utiliser dans le noir. Donc je l'ai pas fait non plus sur du papier craft, mais bon, à quelque chose près, ça doit donner à peu près les mêmes couleurs. Si on compare, alors j'ai poussé la boîte, si on compare, les couleurs changent un peu quand on les met sur du papier noir. Il y en a qui rendent mieux, il y en a qui rendent moins bien, et voilà. Et on peut aussi utiliser le blanc sur le papier noir, chose qui rend rien sur le papier blanc qu'ils nous ont fourni. Donc je suis venue numéroter, je sais pas si vous voyez là, tous mes crayons, parce que comme encore un coup, hein, comme je vous disais, c'est vraiment écrit trop petit, je n'y vois pas. Donc si je vous montre, c'est écrit, je sais même pas où c'est écrit, tellement, voilà, c'est écrit ici. On a le nom de la couleur à côté, mais très franchement, voilà, je n'y vois pas. Et donc voilà, je suis revenue numéroter tous mes crayons. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Contrairement au Neocolor 2, en fait, bon après c'est pas la même gamme de prix, hein. Moi je l'ai eu en promo à 39 €. J'ai regardé là actuellement, elle est à 52 € la boîte de 72 couleurs. Et en fait sur les Neocolor, vous avez des petites flèches comme ça le long du papier pour que quand on a usé la pastel, en fait, on puisse tirer la petite encoche qui est faite à cette enfin pour ce but en fait, hein, et on tire et on enlève une partie. Donc voilà. Par rapport au Neocolor aussi, donc le crayon, le pastel est plus petit, mais là il est plus gros, donc quelque part ça doit faire à peu près la même chose, hein. Voilà, et comme je vous dis, ce n'est pas du tout la même gamme de prix. Donc je les ai trouvés super onctueux. On a l'impression de passer une crème un peu comme une mousse, hein, et c'est vraiment très agréable. Donc là, je ne suis pas venue... Donc excusez-moi, le téléphone a sonné, donc je reprends. Je vous disais que ça fait comme une petite crème qui est très facile qui est très agréable à étaler. Et après, donc là, je n'ai pas estompé sur le nuancier, mais c'est ce que je vais essayer de faire dans les petites créations que je vais essayer de vous proposer pour que vous ayez un autre aperçu que le nuancier. Donc j'ai embossé un papier mix média Pantone et voilà, je l'ai embossé avec un tampon de chez Shoe & Flower. Et je vais mettre déjà une première couleur, le 222. Ces pastels vont surtout me servir à faire des fonds, car vous vous doutez bien qu'avec, entre guillemets, la mine de ce pastel, ça va être très difficile de faire des choses très précises. Le 040, je vais faire un petit contour un peu plus bleu. Et peut-être je viendrai rajouter une petite couche encore plus foncée après. Et ce bleu, c'est le 02. Alors là, j'estompe avec mon doigt. Donc on est sur quelque chose de bien gras, hein. J'essaye de mélanger les couleurs. Comme je vous ai dit, hein, quand on l'étale, on a l'impression d'étaler une crème. Selon la couleur que l'on estompe, je vous conseille de changer de doigt pour éviter que ça ne fasse un mélange sale. Vous allez voir un tout petit peu plus loin que c'est pas très heureux quand on garde le même doigt. Et quand mes mains sont trop sales, je les essuie sur un petit chiffon et chose sympa, la matière s'enlève très facilement. Pas besoin de se laver les mains tant qu'on n'a pas fini notre réalisation. Donc là, j'aime pas trop, je sais pas si je vais pouvoir arranger ça. C'était plutôt celui-là là qu'on avait là. Là, vous voyez, mon embossage à chaud ne ressort pas du tout, donc je vais utiliser un petit chiffon. Ça va m'enlever juste ce qu'il faut de matière pour faire apparaître mes étoiles. Voilà, le rendu est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Je continue d'estomper là, avec mon chiffon, en prenant à chaque fois un petit côté propre.
Comme je vous le disais, je vais venir faire un petit contour un petit peu plus foncé, toujours histoire d'attirer le regard au centre de la créa. Alors je vais prendre peut-être un autre chiffon pour tenir. Bon là ça marche pas trop. Donc ce que je viendrai faire plutôt c'est peut-être j'ancrerai mes bords plutôt. Là ça n'a pas trop donné ce que je souhaite. Donc là je nettoie. Donc pour ce genre de création, pour maintenir, donc là en fait c'est très gras, donc je vais rien pouvoir faire sur le dessus. Donc il préconise soit un fixateur, et moi là je vais venir passer du gesso transparent de Liquitex pour pouvoir venir retravailler un petit peu mon fond par la suite. Comme ça me fait une petite couche un peu mate. Ça fait après un petit aspect rugueux, mais qui permet de, comme je vous le disais, hein, de retravailler notre créa. Et voilà, si on veut intégrer d'autres médiums, c'est possible. Donc je laisse sécher, je reviens vers vous. Pour vous montrer qu'on peut retravailler par-dessus, j'ai pris un autre tampon flocon de neige. Je vais venir mettre de la Versamark sur mon tampon et je vais venir faire une ou deux étoiles avec ma poudre embossée Régular de chez Wahoo. Alors, je vois pas très bien où c'est ancré, voilà. Je sèche ma poudre avec mon heat gun, ça va la durcir et ça va donner du relief à mon étoile. Et voilà, là je sais pas si vous voyez, mais ça fait quelque chose de transparent. Voilà, et pour continuer avec un autre médium, je viens avec ma Distress Oxide Blue Sprint Sketch faire le contour de ma carte. Voilà, je vais finir de la décorer hors caméra et je vous mettrai une photo de ce que ça rend avec le décor. Voilà, ma petite créa est terminée. Ce que je voulais vous démontrer dans cette réa, c'est qu'une fois les pastels à l'huile fixés, on peut venir retravailler. Donc vous voyez, je suis venue mettre des petites gouttes de gesso, j'ai collé ce petit ours des Sœurs Chou que j'ai colorié au crayon luminance. Je suis venue tamponner avec la Versafine claire, donc deux couleurs différentes, hein, l'iceberg et mon sentiment, dans le ciel cotonneux des flocons, comme des joyaux de glace. Voilà, donc j'ai rajouté aussi des petits flocons découpés avec des dies, hein, je les ai découpés dans du calque. Et voilà, j'ai maté mon rectangle avec une couleur un papier de couleur bleu foncé que j'ai trouvé dans le bloc Action 3 couleurs. J'ai voulu essayer une autre technique que j'ai vue sur une vidéo. La personne utilise un couteau de peinture, mais elle est plus expérimentée que moi, donc forcément elle y arrive carrément mieux. Je vous mets le lien de la vidéo dans ma barre d'infos pour les petites curieuses qui ont soif de découverte et qui veulent voir un résultat beaucoup plus probant. Surtout, n'hésitez pas. Bon, la Marea ne sera pas une catastrophe, hein, mais ce n'est pas ce que je souhaitais faire au départ. Et avec mon chiffon, donc là je suis venue passer du blanc pour atténuer un petit peu la couleur. Donc je vais maintenir avec ça, parce que comme c'est gras, ça glisse. Voilà, là je vais essuyer et je vais venir essayer avec mon couteau de mettre un petit peu de matière. Donc je vais prendre un jaune un peu plus pâle, je vais mettre de la matière sur mon couteau. Alors je sais pas si je vais arriver, hein. Là je sais même pas si je peux gratter un peu. Ouais, on peut gratter aussi. Je sais pas ce que ça va donner mon histoire, les filles. Je voulais donner des effets. Bah ça en fait, hein, mais ça fait pas tout à fait ce que je voudrais. J'ai envie de venir mettre un petit peu plus de jaune, donc je continue à racler un petit peu avec mon couteau. J'étale avec mon chiffon.
Et je sais même pas si là je peux faire comme un petit soleil. Ça peut être sympa, comme s'il se couchait. Alors peut-être là, il faudrait pas le faire avec le chiffon, mais plus avec le doigt. Ouais, c'est mieux. Voilà. Apparemment, on peut également faire des petites marques avec ce genre d'outils. Donc je sais pas trop. Peut-être faut le faire plus dans l'épaisseur quand on a mis la matière. Ou alors carrément dessiner avec, peut-être. Ça fait comme un petit effet d'estompe en fait. Voilà, là on fait quelques petites montagnes. Je teste, hein, vraiment c'est... Et là peut-être on peut venir rajouter de la matière pour faire comme des petites montagnes. Et on continue à étaler avec notre petit silicone. Bon, c'est pas mal aussi avec le petit silicone. Là, je finis au doigt pour faire une estompe un peu plus douce. Voilà, donc comme pour tout à l'heure, je vais venir mettre mon gesso transparent et je viendrai faire une déco ultérieure que je vous montrerai à la suite de la vidéo. Donc voilà, hein, pour mon deuxième essai, ça n'a pas été du tout le rendu que j'escomptais au départ. Mais j'ai pu essayer d'autres techniques que je n'avais pas faites sur ma première créa. Et le résultat à la fin est plutôt sympa. Voilà, je suis venue faire des tamponnages avec la Versafine Sepia Vintage. J'ai collé des petits éléments comme ça que Béa m'avait envoyé dans un colis. Je les ai collés en dessous, hein, j'ai mis de la colle parce que sinon ça ne tient pas bien ces petites choses. J'ai rajouté les 3 petits éléments là que Sophie m'a envoyé dans son dernier colis. Et je suis venue mettre un petit peu de paillettes orange parce qu'il paraît que les paillettes c'est la vie. Ici, je vais encore explorer d'autres techniques. J'ai pris une feuille imprimante de 80 grammes environ et je viens faire un petit embossage à froid avec un pochoir sous mon papier et mon pastel 0,72. Comme je l'ai fait les fois précédentes, je vais venir passer un petit coup de gesso pour pouvoir retravailler sur mon rectangle. Donc j'ai séché au heat gun avec ma Distress Oxide Salvagette Patina. Je vais venir faire quelques petits contours. Ensuite, sur mon livre d'éphémérage, je suis venue découper cette image. Je vais essayer de venir retravailler mon image, toujours avec mes pastels à l'huile, afin que l'image s'intègre complètement dans ma réalisation. Donc je vais m'aider de mon nuancier, et là je vais venir jouer avec les oranges rouges. Donc je vais prendre peut-être ce orange, le 200. Et le rouge, j'ai envie d'essayer celui-là, le 0,31. Là, on va rajouter un peu de ce rose. Je vais prendre le 0,8. C'est un rose un peu violet. Voilà, je vais venir foncer avec toujours un peu de ce bleu, le 222. Voilà, si ça déborde un peu, ça me gêne pas. Par contre, je vais prendre un petit chiffon pour maintenir parce que sinon ça glisse. Le 0,20, un petit peu de jaune. Voilà. Et après, avec ce pochoir, j'ai envie d'essayer de faire quelques petites zones de cercle pour reprendre un peu ce qui a été fait là. Non, je crois que je vais continuer avec le jaune. Je réfléchis un peu à ce que je fais, mais... Voilà, comme ça me plaît bien. Je crois que je vais laisser comme ça. J'ai envie quand même d'ancrer un peu les bords. Donc ça, je ne sais pas trop. J'ai envie de le faire peut-être avec un bleu un peu foncé. Et je vais venir essayer. En fait, je voulais faire avec une Distress, mais je vais venir essayer de faire mes bords avec ce bleu que je trouve très joli.
et qui rappellera un peu ce qu'on a utilisé ici. Je vais venir essayer de l'étaler avec mes doigts et on va voir ce que ça donne. C'est improvisation totale, hein. Après, le rendu de ce que j'ai fait me plaît assez. Je trouve que pour une première, je me suis plutôt bien débrouillée. Voilà, donc je vais venir remettre une couche de gesso transparent, le coller sur un papier et je vous montre ce que ça donne après. Dites-moi en commentaire si pour vous aussi ce produit est une découverte et si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi pour m'encourager. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye!